Les consignes pour la soirée du 17 octobre 61 étaient de pénétrer dans Paris en contradiction délibérée avec l'interdiction de le faire par le couvre-feu imposé peu avant. Et donc dans ces conditions-là, il s'agissait d'aller dans Paris le plus possible vers le centre de Paris et le plus possible au vu des Parisiens, en espérant que ça allait choquer les Parisiens de voir appliquer une consigne d'interdiction qui était appliquée aux seuls Algériens. Ici, sur la rive gauche de la Seine, place Saint-Michel, ont débouché des groupes venant du sud de la région parisienne, venant de la porte d'Orléans notamment. Ces groupes ont été arrêtés par des barrages de police et l'objet aussi de charges et de matraquages. Certains témoins ont relaté comment les choses s'étaient déroulées, ont essayé d'intervenir, c'est le cas de l'éditeur François Maspero par exemple. Avec un ami qui l'accompagnait, ils ont essayé de protester et ils sont eux-mêmes dans un premier temps fait prendre à partie jusqu'à ce qu'un gradé dise « non, pas les blancs ». Ici, sur ce rebord, des témoins racontent avoir vu un Algérien victime de coups de la part des policiers passer par-dessus ce parapet et s'agripper sur ce rebord que l'on voit ici en essayant de se préserver des coups. Victime de coups répétés, il a été obligé de lâcher prise et il est tombé dans la Seine. On sait que dans la cour d'isolement de la préfecture de police voisine, il y a eu des matraquages et qu'un certain nombre de corps ont été ensuite balancés dans la Seine. Les gens arrivent en métro et ils essayent de se rassembler pour être visibles, défiler, sans armes et sans slogan véritable, mais quelquefois en applaudissant. Et les forces de police les ont localisés et encerclés et réprimés violemment de coups de matraque et en se servant d'une arme qui avait été fabriquée quelques années auparavant, qu'on appelait les bidules, qui était une espèce de long bâton de bois d'1 mètre de long, lesté comme un gourdin, comme un casse-tête, lesté et qui a permis de frapper et de fracasser des crânes. Dans certains cas, des personnes ont été arrêtées en sortant d'une bouche de métro. Dans d'autres cas, ils ont pu quand même se rassembler et esquisser des défilés. Et ce sont ces défilés qui ont été entourés, agressés et frappés, avec parfois des tirs à balles. Des policiers ont sorti leurs armes. Papon les ayant autorisés à se servir de leurs armes, même si vous tirez sur des gens qui ne sont pas armés, vous serez couverts, ça sera considéré comme de la légitime défense. La police avait prévu la réquisition d'autobus de la RATP en grand nombre et ils ont servi à transporter les personnes arrêtées qui ont été entassées à l'intérieur, les mains sur la tête et sous la menace des coups des policiers, et qui ont été transportés dans des lieux de rétention. C'est un des principaux lieux où ils ont été concentrés. Sur les 12 000 arrestations, il y en a eu plus de la moitié au Palais des Sports et dans le parc des expositions qui se trouve à côté du Palais des Sports de la porte de Versailles. Des gens sont morts au Palais des Sports. Un jeune séminariste a témoigné assez tôt après l'événement lui-même et a raconté ce qu'il avait vu au point de vue des gens qui mouraient sur place, qui tombaient par terre, qui étaient parfois aussi victimes de passages à tabac. Il ne fallait absolument pas aller aux toilettes
parce que il y avait un comité d'accueil, si je puis dire, qui, entre deux rangées de policiers armés, les bastonnait, et c'était une des causes de blessures et de mortalité. Lui mettre la main sur la tête, tous les frères, ils les arrêtaient et puis les balançaient sans pitié. C'est là-dedans qu'ils ont été... C'est la Seine qui les a mangés. Des centaines de gens, là, sur les pavés, la Seine, ils disent qu'il y en a eu 2. C'est faux. Il n'y en a pas eu 2. Moi, qu'est-ce que j'ai vu avec mes propres yeux, j'ai pas vu 2.